Nous avons parlé hier soir, dans une rencontre avec nos amis des Flunch chez McDo, du vendredi, qui était un peu improvisé, et qui n'a pas été filmé. Nous allons parler de culture générale. Et puis ensuite, en rentrant, je me suis lancé dans des quiz de culture générale qui sont proposés sur Internet, avec plusieurs niveaux d'ailleurs. Et c'est un sujet que j'ai abordé quand j'avais 15-16 ans en classe de philo, et qui m'a toujours interpellé quelque part. Et les réactions que j'ai eues hier soir m'ont assez édifié sur ce que les gens appellent culture générale. Alors, je vais énumérer un petit peu en vrac certains arguments, certaines données. Alors, il y a l'argument de l'âge. Soi-disant, les gens de tel âge n'ont pas à savoir les mêmes choses que les gens de tel autre âge. C'est pas complètement faux. Dans l'absolu, effectivement, il y a des choses que les gens connaissent plus parce qu'ils ont vécu à une certaine époque. La culture générale n'est pas cela. La culture générale, justement, se situe au-delà de cette question. Il s'agit d'apprendre des choses sur des périodes qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on n'a pas du tout vécu. Bon, donc, c'est un minimum qu'il faut connaître, quand bien même ne serait-on pas concerné directement par le sujet. Et donc, quelqu'un qui dit moi, ce qui s'est passé avant ma naissance, ça ne m'intéresse pas. Et je dirais même, à la limite, c'est pas ce qui s'est passé quand vous aviez 4-5 ans qui devrait vous intéresser. Donc, à la limite, les gens commencent à s'intéresser à ce qui se joue à partir du moment où ils ont une vingtaine d'années. Et donc, quelqu'un qui a une trentaine d'années, vous imaginez qu'il a tout petit bagage. Alors, il peut savoir trop de choses, si on peut dire, sur la période en question, et presque rien sur les périodes antérieures ou extérieures à sa personne. Voilà le genre de délire qu'on peut entendre. J'étais pas né, j'ai pas quoi. Comme si, pour savoir ce qu'a fait Napoléon, il fallait être né du temps de Napoléon. On va dire c'est n'importe quoi. Justement, la culture générale crée une sorte d'intemporalité. C'est-à-dire, on n'est plus enfermé dans un espace-temps. On sait des choses pour les périodes qu'on n'a pas vécues, et dans des pays ou des cultures qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est déjà un argument qui est complètement faux. C'est un contresens. Culture générale, le mot général, vous bien ce qu'il veut dire quelque part. C'est-à-dire quelque chose qui doit englober, qui doit être plus ou moins exhaustif, à un petit niveau, bien sûr. Et d'ailleurs, comme on dit, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir un peu sur tout et pas beaucoup sur un peu. En tout cas, la culture générale, c'est de pouvoir baliser à peu près, d'avoir un minimum de repères, même sur des choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on ne connaît pas, si on ne connaît rien, on va nulle part. Il faut donc savoir où on met les pieds. Est-ce qu'on va vouloir aller dans un pays dont on n'a jamais entendu parler? Est-ce qu'on va vouloir apprendre une langue? Bon, donc il faut avoir déjà entendu parler de quelque chose avant d'y aller et avant d'approfondir éventuellement. Culture générale, c'est la semence, c'est quelque chose, c'est un point de départ, c'est une amorce. Il faut avoir ces amorces, on peut dire que c'est une forme de curiosité aussi. Alors, les gens qui n'ont pas de culture générale sont des gens qui sont négligents par rapport à leurs propres connaissances, qui ne savent pas les cultiver, qui ne savent pas les entretenir, qui ne savent pas les améliorer, qui ne savent pas les compléter. Donc c'est une carence assez grave. Et je connais certaines de personnes comme ça, certaines personnes qui ont des carences au niveau de la culture générale qui sont, je dirais presque, abyssales. L'autre jour, j'ai offert un ouvrage que j'avais sous la main à un de mes amis, enfin des gens qui travaillent un peu avec moi dans ce cadre du Café Philo McDo. Je lui ai demandé, Hiroshima, ça c'est, je sais pas, j'ai dit ça comme c'est quand Hiroshima? Ben il ne savait pas. Alors c'est un homme qui a une cinquantaine d'années. Est-ce que c'est acceptable que quelqu'un ne connaisse pas Hiroshima? Plus actuellement, ne faut-il pas s'interroger sur cette lacune?
qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça trahit que de ne pas connaître la date d'Hiroshima. C'est quand même énorme comme carence. Il y a des gens qui disent des énormités, mais parce que, alors de toute façon, il a répondu années 60, il a répondu n'importe quoi. Et il se rassure souvent, j'ai déjà remarqué ce genre de carence, ah ben les gens que je fréquente, ils ne connaissent pas. Donc, c'est quand même lié à un certain milieu. Il y a des milieux qui ne développent pas la culture générale. Alors, il ne faudrait déjà pas croire que le critère d'âge est satisfaisant, déjà. Des gens du même âge peuvent avoir des cultures générales totalement différentes, selon leur milieu, justement. Et puis, il y a des milieux qui sont sur la défensive, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas aller voir ailleurs, ils sont déjà trop perturbés et trop opprimés par ce qui leur arrive pour aller se compliquer la vie. C'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Voilà. Disons comme ça, c'est un luxe. La culture générale, c'est un luxe, quelque part. Et c'est réservé aux autres. Les autres, oui, mais moi, non. Moi, je ne suis pas à la hauteur, et puis je ne veux pas me fatiguer. Et puis, évidemment, plus le temps passe, plus, la quantité de choses qu'il aurait fallu apprendre, et puis le décalage entre ceux qui se sont lancés dans un trip culture générale et ceux qui ne sont pas dans ce trip, se creuse à l'intérieur même d'une famille. Donc, ce sont des marqueurs identitaires quelque part, le rapport à la culture générale. Ben oui, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment un comportement individuel? Non, parce que finalement, si on vit dans un milieu où la culture générale est importante, ben on est marqué par cela. Encore que, par certains côtés, il y a des gens qui se démarquent de ce milieu pour toutes sortes de raisons, qui ne veulent pas entrer dans ce genre de parcours, parce qu'en fin de compte, la culture générale, c'est une aventure. Voilà, donc je reviendrai sur ce sujet. Je voudrais terminer en disant que la culture générale, ce n'est pas le hasard. Il faut avoir une approche systématique des connaissances. C'est pas du genre, ça m'est tombé sous la main, ah oui, par hasard, j'ai vu ça, etc. Non, c'est pas ça. Mais d'un autre côté, il y a le fait que, il y a une formule assez amusante, c'est la culture, c'est ce qu'on retient quand on a tout oublié. Je crois que c'est de Edouard Herriot, peu importe. Ou bien, moins on a de culture, plus on l'étale. Il y a des choses comme ça qui sont amusantes. Mais, d'une manière générale, la culture générale, c'est simplement quelqu'un qui veut savoir ce qui se passe autour de lui, qui ne veut pas être complètement dépassé quand on parle d'un certain sujet, et qui, en fin de compte, ne laisse pas tellement de place au hasard et a une approche appelée exhaustive. Maintenant, je terminerai aussi là-dessus, la culture générale, c'est quelque chose. Par exemple, il y a eu des expériences là-dessus. La culture générale, c'est pas l'idée qu'il faut tout savoir sur un sujet. La culture générale, c'est ce qu'on est censé savoir. C'est le minimum de connaissances qu'il faut avoir. Et il y a des gens qui, sur des tas de sujets, n'ont pas ce minimum, et d'autres sujets, ils vous interrogent sur des questions extrêmement pointues qui ne relèvent pas de la culture générale. Et donc finalement, quelque part, chacun se construit sa propre idée de ce que c'est que la culture générale, et souvent c'est assez loufoque.